L'Occident, partie prenante du conflit ukrainien, stigmatise systématiquement les nations se refusant à suivre une politique d'alignement. Paradoxalement, les soutiens de Moscou se portent bien. En Serbie, Aleksandar Vučić et sa coalition politique ont remporté une victoire électorale écrasante, soufflant les espoirs d'intégration de Belgrade, capitale du non-alignement, à l'OTAN. Ursula von der Leyen paraît vouloir punir la victoire électorale de Viktor Orban en Hongrie. La Commission européenne a décidé de priver Budapest des fonds européens sous prétexte de corruption. En fait, une punition contre le positionnement de ce pays d'Europe centrale en opposition à Bruxelles et sa volonté d'être un médiateur indépendant entre Moscou et Kiev. Le Premier ministre pakistanais n'a pas échappé à la fronde occidentale. Après avoir signé des accords stratégiques avec la Chine, il s'est déplacé à Moscou. Le pas de trop. Le Pakistan vit aujourd'hui une crise politique profonde. Et Imran Khan a accusé les États-Unis de vouloir opérer un regime change de type haute port pour en finir avec la nouvelle politique étrangère d'Islamabad. Pour rappel, la Russie s'est retirée du Conseil des droits de l'homme après que ce dernier ait statué sous pression occidentale contre Moscou. Un bloc de nations dans l'Algérie a néanmoins soutenu les principes d'un droit international impartial et les fondements de la Charte des Nations Unies. Ils ont plaidé pour un système multipolaire qui permettrait des enquêtes indépendantes et qui supprimerait les deux poids, deux mesures. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de levée de bouclier généralisée pour appliquer les résolutions en suspens condamnant l'entité sioniste et afin de sanctionner massivement les crimes du colonialisme contre le peuple palestinien résistant.